Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 est le meilleur de tous les Gardiens de la Galaxie, un des plus grands films du MCU, et on va en parler dans une critique qui me donne chaud au cœur, rien que de la faire. Salut à tous amoureux transit du cinéma, aujourd'hui nous allons donc un petit peu reparler du dernier film Marvel en date, à savoir les Gardiens de la Galaxie Volume 3, bien évidemment, réalisé par James Gunn, qui est annoncé pour être le dernier film des Gardiens de la Galaxie, du moins le dernier film avec l'équipe que l'on connaît. On va reparler justement de cette équipe. Je suis ressorti il y a quoi, une demi-heure de ma séance, j'ai juste été me chercher à boire juste après. Et nous sommes donc ici pour parler des Gardiens de la Galaxie, voilà. On ne va pas perdre plus de temps, bien évidemment. On va commencer par, je pense, le point principal, le scénario et la mise en scène. James Gunn, tu es un dieu. Puisque, bien évidemment, donc, ce film est réalisé par James Gunn. C'est d'ailleurs la première fois que Marvel met en avant le fait que c'est réalisé par un réalisateur. Dans son sous, sur les affiches, il est marqué James Gunn Movie. C'est des trucs qui sont souvent pour les films d'auteur ou pour les grands films, genre Interstellar, c'est marqué Christopher Nolan Movie, etc. Là, ils le font pour James Gunn. Ils le font probablement pour d'autres trucs, pour d'autres films. Et bien évidemment, il est très bon. Voilà, au niveau de sa mise en scène, James Gunn, il n'a plus rien à prouver, que ce soit au niveau du public ou au niveau des producteurs. Et ce film est le mieux mis en scène de la trilogie, dans le sens où il a les meilleures idées, il a la meilleure esthétique, il a une esthétique très colorée. Alors ça dépend des planètes. Quand on est sur par exemple, je pense que c'est Osgore Corp, un truc ainsi, donc la fameuse planète où ils doivent aller pour aller récupérer ce qui permet de faire des trucs. Je viens de me rappeler que j'ai pas dit, mais cette critique va être avec spoil. Voilà, comme ça vous le savez. Donc du coup je disais qu'ils vont chercher ce qui permet de sauver Rocket. Et ça a vraiment son design assez sympathique. Pareil pour Nowhere qui a sa propre identité, on va dire, graphique. Pareil pour la planète Contre-Terre, donc la fameuse Terre créée par le Haut Révolutionnaire. Ouais, non, le Haut Révolutionnaire, évolutionnaire, je ne sais plus, son nom est compliqué, mais du coup The Great Evolutionary en anglais, et qui est un personnage complètement taré. On en reparlera quand on parlera des personnages, mais même cette planète là, sa propre identité un petit peu plus visuelle, on va dire, avec par exemple un peuple fait d'animaux anthropomorphes. Voilà, l'évolution finale finalement de ce que Rocket devait être à la base. On reparlera de Rocket et de cet arc là, mais voilà, niveau mise en scène, je pense que on va mettre tout le monde d'accord, le film est incroyable, voilà, il y a rien à prouver de toute façon. C'est James Gunn, c'est du Marvel flambant neuf, c'est du Marvel qu'on n'a plus vu depuis pas mal de temps quand même, parce que même si j'ai défendu Thor Love and Thunder, Taika Waititi a eu quelques idées, mais beaucoup moins que Thor Ragnarok. Spider-Man No Way Home, c'était vide. Le dernier film vraiment en date que j'ai, qui avait autant d'idées, une mise en scène pardon, aussi bonne, sans compter Werewolf by Night, c'est bien évidemment Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous connaissez mon avis sur le film, mais du coup voilà, niveau mise en scène, les Gardiens de la Galaxie est une pure bête qui s'en sort très bien, qui a beaucoup d'idées de transition, de passage de plans de caméra, etc. Qui font un rendu très fluide, très joli aussi à l'œil, avec une colorimétrie très sympa, très bien choisie, notamment la colorimétrie du combat final. D'accord, il y a un truc qui est tombé, je pense. Avec du coup, tout ce côté plein de feu, plein aussi de violet, de rouge. Parce que, de un, le vaisseau du Haut Révolutionnaire est rouge. Et aussi parce que, il est en flammes, puisqu'il est en train de se faire exploser la gueule par les Gardiens de la Galaxie et par Nowhere. Parlons aussi un petit peu des décors. Après, on parlera de la musique et, de la mise en, et du scénario. Parlons de Nowhere. Il y a une mitrailleuse de plusieurs kilomètres de diamètre qui est plantée dans la tronche d'un céleste mort. On appelle ça de l'exagération. Le coup de l'énorme canonnière qui sort de l'œil d'un céleste mort, sur le coup, je m'y attendais pas du tout. Ça donne un truc trop stylé, ça donne un effet de loup bizarre qui sort et qui vise le vaisseau du Haut Évolutionnaire. Mais c'est trop bien, c'est trop stylé, c'est trop cool.
Donc voilà, et même en soi le vaisseau du haut évolutionnaire était assez sympa, bien qu'un petit peu casse-tête, surtout dans sa construction, t'arrives pas vraiment à voir c'est quoi comme vaisseau, où est son nez. Je pense que j'en avais déjà parlé dans mes vidéos réactions au trailer des Gardiens de la Galaxie, donc volume 3, puisqu'on avait déjà vu ce vaisseau dans les trailers, et que même dans les trailers, t'arrivais pas à savoir où est l'avant du vaisseau ni rien, parce que de toute façon c'est une pyramide, globalement, donc c'est juste une pyramide qui sort du sol, qui a un espèce d'énorme symbole en guise de devanture, donc c'est un petit peu un truc assez difforme. Et au final, c'est compliqué de savoir c'est quoi l'avant, c'est où les moteurs, t'as parfois du mal à comprendre comment ils se déplacent. Donc voilà, et maintenant parlons bien évidemment du scénario, hein, qui globalement est très bon. J'ai pas vu de raccourcis scénaristiques ni rien, j'ai pas vu de genre de facilité scénaristique, j'ai rien vu de ça. L'arc de Rocket, c'est son film, clairement. L'arc de Rocket est incroyable. Je l'avais dit, hein, Gardien de la Galaxie volume 1, c'est Groot, et un petit peu aussi tout le reste. Gardien de la Galaxie volume 2, c'est Star-Lord. Infinity War et Endgame, c'est Drax et non pas Rocket, Nebula et Gamora, j'ai y arrivé, ils sont trop des gardiens de toute façon. Et bien évidemment, les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est l'arc de Rocket. Et tout l'arc de Rocket est incroyable, te fait pleurer, clairement. J'ai pas pleuré, parce que enfin, c'est pas que je suis insensible, mais voilà, je pleure pas facilement devant les films, on va dire. Mais il faut avouer que même si j'ai pas lâché ma petite larme, c'était quelque chose de très sympa. Le côté avec Leila, Sol, Moustache, donc sa fameuse petite équipe de quand il était encore enfermé sous captivité par le haut évolutionnaire, est très touchante. Il y a peut-être un petit bémol, c'est l'arc de Warlock, Dame Warlock, parce que déjà premièrement il est trop secondaire dans le film, surtout sa mère qui est montrée au début du film comme vraiment le truc principal. C'est expliqué en plus par James Gunn qu'il veut toujours être auprès de sa mère, que c'est encore un enfant, qu'il est sorti trop tôt, mais le problème c'est que comme il est trop secondaire, bah tu le sens pas dans le sens où il est pas là, sa mère elle meurt d'un claquement de doigts, tu ressens l'émotion, mais bah tu t'en fous, parce que le personnage de la mère de Warlock, globalement, on l'a tous oublié depuis les Gardiens de la Galaxie volume 2, et même Warlock en soi est un petit peu oubliable dans ce film. C'est pas le meilleur personnage de tous. Il a un arc de rédemption bien évidemment durant tout le film, où tu vois qu'il commence à comprendre qu'il doit faire telle chose, etc. Il sauve même Star-Lord à la fin. Il a la rédemption qu'il devait avoir. Donc en vrai, les Gardiens de la Galaxie volume 3, on va dire, ne développe pas le personnage, mais met en place ce qu'il faut pour le développer par la suite dans, je sais pas moi, un volume 4 ou un programme sur le personnage en lui-même. On reparlera dans une autre vidéo, notamment de l'analyse des scènes post-génériques, de la possibilité d'un Gardien de la Galaxie, pardon, volume 4. En soi, donc, on a parlé de l'arc de Rocket, on a parlé de l'arc de Warlock, on va aussi un petit peu parler de l'arc de Star-Lord, qui a essayé, on va dire, de se sacrifier à la manière de Yondu à la fin. D'ailleurs, petite référence faite par James Gunn, encore une fois, mise en scène incroyable, au fameux tableau donc où tu as l'homme qui est comme ça, et le dieu, donc, enfin, le dieu tout simplement, pas le dieu, juste Dieu, qui vient toucher le doigt de l'homme. Ils ont fait la même chose avec du coup Star-Lord qui se sacrifiait, on va dire, pour les gardiens comme l'a fait Yondu, sauf que lui il gonfle. Voilà, donc c'est un petit peu tourné au ridicule, mais pour te faire comprendre qu'il va pas mourir, hein. Il essaye, on va dire, de se sacrifier, mais il va pas crever, parce que Star-Lord, hein, c'est Chris Pratt. Et après, donc, tu as Warlock qui vient et qui fait ting, et je trouve cette scène magnifique. Et ça aide, bien évidemment, du coup, à l'arc de Star-Lord de devoir accepter, on va dire, que sa Gamora est morte, que la nouvelle Gamora n'est plus sa Gamora. De toute façon, on la reverra plus, du moins plus sous les traits de l'actrice actuelle, puisque Zoe Saldana a dit qu'après elle partait. Et de son côté, Adam Warlock qui doit accepter le fait que les gardiens sont les gentils d'histoire, qu'il s'est trompé de personne et qu'il doit du coup sauver Star-Lord. Et au final, il le fait. L'arc aussi, donc tout le côté, ça c'est plutôt un défaut, le côté sœur, frère-sœur entre Star-Lord et Mantis. Ok, c'est un truc qui est qui a été fait pour le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, donc c'était là-dedans qu'il fallait le développer. Mais j'aurais aimé qu'on en parle quand même un peu plus dans le film, parce que à part le dire 2-3 fois que c'est sa sœur, ça a pas d'impact
Voilà, c'était mignon dans les Gardiens de la Galaxie spécial Noël. J'aurais voulu que ça ait un impact émotionnel dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Ça n'en a pas, c'est limite pas dit en fait. T'as pas vu le Holiday Special, tu le sais pas. Globalement, tu le sais pas. Je pense qu'elle le dit une fois au début du film. Oui, mais c'est mon frère. Et puis c'est tout. Vraiment, dans tout le film, on n'en parle jamais. Il y a jamais, je sais pas, moi, Nebula qui dit attends, c'est ton frère, quoi, comment, qui, pourquoi, où. On parle une fois de Ego, mais c'est parce que t'as menti à la fin, donc quand t'as les gardiens qui se séparent, qui dit qu'elle était sous emprise d'Ego, puis elle était sous emprise des gardiens, donc elle veut être son propre chef. Mais voilà, à part ça, le côté frère-sœur de Star-Lord et Mantis, c'est inexistant dans le film, ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait pu rajouter des scènes globalement d'émotion, mais je pense qu'il y en a déjà assez dans le film comme ça pour lâcher sa petite larmichette. Et du coup, voilà, c'est un défaut. Mais je vais pas cracher dessus non plus. Par contre, un truc sur lequel je vais pas cracher, c'est la fin des Gardiens de la Galaxie. Déjà, dans tout le film, tu as que de l'émotion, avec les personnages qui sont incroyables. J'ai dit qu'on allait parler des personnages à la fin, mais je pense qu'en fait, le point scénario, ça va être la totalité de ce qui me reste à dire sur le film, et que c'était pour la musique. Mais du coup, les personnages sont tous incroyables. Drax est impressionnant, j'ai envie de dire. Pour une fois... Dave, c'est Dave ou David, je sais jamais. Dave Bautista, ouais, c'est Dave. N'est pas juste un gros con. Globalement, dans les deux films, c'était un idiot. Là, on se fout un petit peu de sa gueule aussi dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais on le prend plus au sérieux. Voilà, ça fait plaisir quand même dans le MCU de voir qu'on peut prendre au sérieux des personnages. On comprend un petit peu ses intentions. On reparle du fait qu'il était avant un père. D'ailleurs, c'est pas dit, mais il comprend une langue que personne ne comprend. Ok, c'est pratique dans le film, c'est très pratique. D'ailleurs, la séquence où il dit qu'il va imiter un singe et qu'en réalité il imite un robot est très drôle. Voilà, moi dans le cinéma, la salle était quasi remplie et tout le monde a rigolé. De toute façon, globalement dans la salle, tout le monde a été unanime, il n'y a pas eu de... J'ai entendu des gens pleurer, j'ai entendu des gens qui étaient heureux, etc. Et des gens qui étaient pas contents pour les scènes post-génériques. On en reparlera bien évidemment quand on reparlera de ça dans une autre vidéo. Mais donc voilà, Drax a un bel arc également. Et la fin donc du film avec les gardiens qui, entre guillemets, se séparent est incroyable. Vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures scènes que le MCU a pu créer. De toute façon, les scènes d'équipe dans le MCU sont parmi les meilleures de ce que Marvel a pu faire, que ce soit dans Avengers, que ce soit dans Gardien 2, Gardien 1, que ce soit dans Thor, que ce soit dans les autres films Avengers, même dans Spider-Man No Way Home, dans Doctor Strange. 2, donc avec l'équipe, avec America Chavez, etc. C'est toujours des séquences qui sont incroyables, qui te font péter ta hype pour le film, qui te explosent de bonheur. Et là, bah, t'as juste envie de pleurer, parce que c'est la fin des Gardiens, et du coup ils sont tous là genre... On se reverra, sauf que non, on se reverra plus. Non, ils vont se revoir probablement. Mais voilà, juste un truc que j'aurais aimé, c'est peut-être de... Enfin, pas gérer autrement, mais trouver une autre fin pour Drax. Dans le sens où, ok, il a une fin qui est jolie, il va aider Nebula à reconstruire Nowhere. Mais tu vas pas me dire que Nebula, on va plus la voir. Nebula, on va encore la voir, car Ian Gillan n'a pas annoncé qu'elle partait de chez Marvel. Donc on reverra probablement Nowhere également. Avec Cosmo. Ce personnage était trop bien. Cosmo, je le trouvais incroyable. Et il y a, alors, on va juste faire une petite parenthèse. Il y a Howard the Duck. Il y a Howard the Duck. Voilà, dans le film, il est là, il est présent. Il y a Howard the Duck. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il fout là, putain? On l'avait vu en tout petit dans Les Gardiens 1 ou Les Gardiens 2, je sais plus, non, c'est dans le premier film. Après, on le revoit dans Infinity War, dans la scène de bataille, il est là, présent, mais si tu cherches pas à le voir, tu le vois pas. Et là, il est présent, de ouf en plus, dans le combat final. Donc, bah, ok, on a revu Howard the Duck, et du coup, Cosmo qui était trop bien. Et du coup, tu as Nebula qui va reconstruire Nowhere avec Drax, mais Drax, c'est pas une fin fermée. On sait que leur personnage reviendra pas, parce que Dave Bautista quitte le MCU après ce film-là, c'est terminé. Ou du moins il reviendra peut-être dans quelques années, mais en fait il a juste plus envie de jouer un rôle de personnage stupide, il a envie de jouer un rôle, enfin d'autres rôles. Peut-être qu'il reviendra dans le futur, mais actuellement du moins il va pas revenir. Et du coup la fin de Drax est trop ouverte, je trouve, trop lisse,
trop on lisse les bords, on ne dit pas que c'est terminé officiellement. Là où par exemple Gamora, tu comprends très bien qu'elle reviendra pas parce qu'elle va aller voir les Ravageurs. Je pense pas que les Ravageurs reviendront dans le MCU au bout d'un moment. Donc tu comprends bien que elle c'est terminé. Tu comprends que Star-Lord, de toute façon c'est dans les scènes pas génériques, il va revenir. Il va juste aller, il va juste retourner sur Terre et puis il va repartir dans l'espace au bout d'un moment. Et bon, Rocket et Groot, ça c'est autre chose. Mais voilà, petit bémol, voilà, ça, avec la fin. Sinon, bien évidemment, tout le reste avec la main sur le cœur, c'était très beau. Voilà, c'était incroyable. Et de toute façon, le film en général, niveau émotion, il envoie du lourd. Le dernier truc que j'ai envie de dire, et après je pense qu'on aura fini avec cette critique, c'est concernant la musique. Déjà, il y a Come On Get You Love à la fin, dans la première scène post-générique, et ça... ça, c'était trop cool. Mais sinon, en général, la musique du film est bonne, très bonne. Bah après, le truc, c'est que on entend une fois le générique des Gardiens de la Galaxie. Enfin, le générique, le thème principal. Et sinon, bah c'est James Gunn qui a fait glisser sa playlist des années 80, enfin des années 50 à 2000 dans tout le film, quoi. Globalement, c'est ça. Donc bon, la musique est pas mauvaise, mais disons qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de bandes originales. Il y a le thème principal du haut révolutionnaire, on reparlera de lui juste avant de terminer la vidéo. Mais je suis même pas sûr qu'en fait il y a d'autres musiques réellement originales. Je suis même pas sûr en fait qu'il y ait de thème pour Adam Warlock. J'ai pas eu l'impression de l'entendre. Donc même si la musique est très bien, j'aurais aimé peut-être moins de musique pop années 80, surtout qu'en plus on en a eu la plainte dans le MCU depuis Thor Love and Thunder, Thor Ragnarok, en plus on va avoir Blue Beetle qui va arriver avec la même chose, Mario c'est pareil, donc voilà les films avec des musiques des années 80 qui nous mettent toutes les musiques pop qu'ils ont sur Spotify, c'est lourd. Et les Gardiens de la Galaxie Volume 3 n'a pas vraiment beaucoup de bandes originales, ce qui est un petit peu dommage. J'avais dit qu'avant de terminer la vidéo, du coup on allait parler du haut révolutionnaire. Qu'est-ce que cet antagoniste est fou! Il est incroyable! C'est, je pense, la première fois déjà qu'on a un antagoniste qui est véritablement taré, qui a pas genre besoin d'avoir d'intentions compréhensibles. Genre Thanos, on peut comprendre encore ses intentions, Ultron... C'est compliqué, mais tu peux comprendre, il a envie de créer une terre sans les humains parce que les humains sont le cancer de la planète. Bon, c'est cliché parce que bah, c'est Avengers 2, mais tu peux comprendre ses intentions. Même un petit peu Killmonger dans Iron Man 1, tu comprends que c'est un esprit de vengeance contre Tony, etc. Donc à chaque fois, les méchants ont des intentions. Là, excepté récupérer Rocket parce que le gars veut créer une espèce surpuissante et qu'il est complètement fou, y a pas d'intention. C'est le mec, il est taré. Point. Et c'est trop bien. Pour une fois, on a un méchant qu'on n'est pas obligé de comprendre. Juste, il est méchant. Parce qu'il est méchant, c'est tout. C'est juste un connard, il faut le tuer parce que sinon, c'est la merde. Et ça fait du bien pour une fois de pas toujours devoir avoir un méchant qui doit avoir des intentions, qui doit être ténébreux. Oulala, je suis méchant, mais pourquoi est-ce que je suis méchant? Être, ne pas être. Non, je suis juste méchant, point, je suis fou allié. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans le personnage du Joker par exemple. C'est que bon, les comics se font chier à lui créer des origin story. C'est pour ça que je suis pas fan du film Joker, c'est que c'est juste une origin story du Joker. Alors qu'en soi, le Joker, il est juste taré, il a pas besoin de plus. Il est fou, c'est tout, et on aime ça. On aime qu'il soit juste fou, sans intention réelle à comprendre, et... ça fait un méchant qui, même s'il n'est pas aussi intéressant qu'un Thanos, qu'un Kang des comics, parce que pour l'instant le Kang du MCU non plus n'a pas d'intention réelle, on va dire, du moins on les voit pas vraiment, dans les comics tu comprends plus ses intentions, mais c'est bien aussi d'avoir des méchants qui juste sont méchants, et fous, complètement tarés, ça fait du bien, pour une fois, donc voilà. Conclusion, c'est un gros 9,5 sur 10. Voilà, le demi-point en moins, c'est pour le fait que Drax, bon, le personnage à la fin, voilà, et la BO. C'est tout. Donc c'est un gros 9,5 sur 10, les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Une énorme surprise. Enfin non, en fait c'est même pas une surprise, parce que c'est James Gunn. Et que James Gunn à chaque fois il fait des films de fou. Donc c'est même plus une surprise que les Gardiens de la Galaxie Volume 3, c'est bien. Pour conclure, c'est l'un des meilleurs films du MCU. L'un des plus beaux films de super-héros qui existent. Allez le voir si vous pouvez. Et juste c'était trop bien. Voilà. J'espère donc que cette critique vous aura plu. Bien évidemment on reparlera des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Des scènes post-génériques et de l'avenir des Gardiens de la Galaxie. Ouais, évidemment, quand on parlera des scènes post-génériques. C'était ça. Moi, en attendant, eh ben, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette masterclass qui était les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Et en attendant, eh bien, je vous dis à plus à moi au temps et du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.